Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Suite à la demande de plusieurs étudiants parmi vous, voici la correction de l'exercice demandé. Je vous prie d'être attentifs. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Exercice est composé de deux questions. La première question, c'est montrer que quel que soit n appartenant à n, 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n est un entier pair. En réponse, alors puisque j'ai quel que soit n appartenant à n, donc on fixe n appartenant à n, soit n appartenant à n. Et on va utiliser la relation de binôme de Newton. La formule du binôme de Newton. C'est-à-dire, quel que soit AB appartient à R, A plus B à la puissance n est égal à la somme, quel que soit A, B appartenant à R, quel que soit n appartenant à n, A plus B à la puissance n, elle est égale à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, C kn, A à la puissance k, B à la puissance n moins k. Donc c'est cette relation qu'on va utiliser. On a 2 plus la racine de 3 à la puissance n est égal à la racine de 3 plus 2 à la puissance n, et donc égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, nombre de combinaisons de k objets pris parmi n, la racine de 3 à la puissance k, plus multiplié par 2 à la puissance n moins k. Et 2 moins la racine de 3 à la puissance n, on peut l'écrire, c'est moins racine de 3 plus 2 à la puissance n. Donc ça va être pour a égale à moins la racine de 3 et b égale à 2. Ça va être la somme de k allant de 0 jusqu'à n, nombre de combinaisons de k objets pris parmi n, moins la racine de 3 à la puissance k, 2 multiplié par 2 à la puissance n moins k. Donc, après avoir utilisé la formule de binôme, donc on va additionner 2 plus la racine de 3 avec 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Alors, 2 plus la racine de 3 à la puissance n, plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n, va être égal à. Donc on additionne
2 plus la racine de 3 et 2 moins la racine de 3. Donc ça va être égal à la somme de CKN, racine de 3 à la puissance K, 2 à la puissance N moins K, plus la somme CKN, racine moins racine de 3 à la puissance K, 2 à la puissance N moins K. Là, la somme, c'est K allant de 0 jusqu'à N, K allant de 0 jusqu'à N. Alors qu'on peut écrire puisque CKN2 à la puissance NK se répète dans les deux sommations, donc ça va être égal à la somme K allant de 0 à la puissance N. Donc on va regrouper alors CKN 2 à la puissance N moins K multiplié par racine de 3 à la puissance K plus moins la racine de 3 à la puissance K. Or, la racine de 3 à la puissance K plus moins la racine de 3 à la puissance K, on peut l'écrire selon la parité de K. Si K est pair, donc ça va être 2 fois la racine, donc 2 fois la racine de 3 à la puissance K. Si K est pair, elle est égale à 0 si K est impair. Donc, elle va s'annuler pour les termes impairs. Elle va être de la forme 2 fois la racine de 3, K est pair. Dire K est pair, donc ça va être sous la forme de P. Et donc 2 plus la racine de 3 à la puissance N, plus 2 moins la racine de 3 à la puissance N, égale à la somme de K allant de 0 jusqu'à N, K pair, donc on prend que les termes pairs, C, K, N, 2 à la puissance N moins K, 2 fois la racine de 3 à la puissance 3K. Donc là, c'est une multiplication ici, là aussi, c'est une multiplication. Donc la somme uniquement sur les termes pairs. Alors, comme K est pair, alors racine de 3 à la puissance K, ça va être égal à racine de 3 à la puissance de P, K égale à 2P, donc ça va être égal à 3 à la puissance P, et donc c'est un entier naturel. Par la suite, 2 plus la racine de 3 à la puissance n, plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n, est égal à 2 fois la somme de k allant de 0 jusqu'à n avec k pair, ckn, 2 à la puissance n moins k, la racine de 3 à la puissance k. Et cet entier-là, cette quantité-là, cette quantité
est un élément de n, car la racine de 3 est un élément, à la puissance k est un élément de n, 2 à la puissance n moins k est un élément de n, le ckn est un élément de n, donc est égal à 2 fois q avec q appartenant à n. Alors 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n est un entier pair. Alors, deuxième question, en déduire la partie entière de 2 plus la racine de 3 à la puissance n est un entier impair. Alors, on a, d'après 1, la première question, que 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n est un entier pair, c'est-à-dire qu'il existe q appartenant à n tel que 2 plus la racine de 3 à la puissance n plus 2 moins la racine de 3 à la puissance n égale à 2q. Donc, deux plus la racine de 3 à la puissance n, elle est égale à 2q moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Et alors, la partie entière de 2 plus la racine de 3 à la puissance n, elle est égale à la partie entière de 2q moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Or, quel que soit P appartient à Z, quel que soit X appartient à R, la partie entière de X plus P, elle est égale à P plus la partie entière de X. Donc on utilise cette propriété de la partie entière. On obtient la partie entière de 2 plus la racine de 3 à la puissance n, elle est égale à 2q plus la partie entière de moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n. Donc on va déterminer la partie entière de moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n. On a 2 moins la racine de n de 3, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, si on met à la puissance n, ça reste aussi compris entre 0 et 1. Et on multiplie par le moins,
Alors, moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n est compris entre moins 1 et 0. Donc, moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n est compris entre moins 1 et 0. Il est compris entre deux entiers consécutifs, d'où sa partie entière. D'où la partie entière de moins 2 moins la racine de 3 à la puissance n est égale à moins 1. Il est compris entre deux entiers consécutifs. Par suite, la partie entière de 2 plus la racine de 3 à la puissance n, elle est égale à 2q moins 1. Et donc est un entier impair. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.